au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour, ma famille bien-aimée. Bonjour à toi qui te connectes en ce moment même, de ta maison, de ton lieu de travail, peut être même depuis un lit d'hôpital. Je veux que tu saches que la distance n'est pas une barrière pour la puissance de Dieu. En cet instant, nous sommes unis dans un même esprit devant le trône de la grâce. Fermons nos yeux un instant. Père éternel, nous venons devant toi, non pas par notre propre mérite, mais au nom puissant et glorieux de ton Fils, Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous t'invitons au centre de ce moment. Nous te demandons de nous laver, de nous purifier par ton sang précieux. Que ton sang, qui a coulé à la croix du Calvaire, soit maintenant une ligne de démarcation autour de nous, autour de nos familles, autour de nos maisons. Père, je déclare en ce moment même que le sang de l'agneau nous couvre. Il couvre notre esprit pour qu'aucune pensée de confusion, de peur ou de doute ne puisse y pénétrer. Il couvre notre cœur pour le garder de toute blessure, de toute amertume. Il couvre notre corps contre toute maladie, toute infirmité. Je déclare que le sang de Jésus est un mur de feu autour de chaque personne qui écoute cette prière. Aucun plan de l'ennemi ne prospérera contre toi. Aucune flèche enflammée du malin ne pourra t'atteindre, car tu es sous la protection du sang de Jésus. Et maintenant, Saint-Esprit, nous t'invitons. Viens, Esprit de Dieu. Viens remplir cet espace. Remplis la pièce où se trouve mon frère, où se trouve ma sœur. Viens comme un vent doux pour apaiser les cœurs troublés. Viens comme un feu dévorant pour consumer tout ce qui n'est pas de Dieu. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Parle à nos cœurs. Révèle-nous les profondeurs de la parole du Père. Père, en cet instant, je veux prier spécifiquement pour celui ou celle qui est en ce moment même attaqué par un esprit de peur. La peur de l'avenir, la peur de la maladie, la peur pour ses enfants, la peur de la faillite. Cette peur qui paralyse, qui vole la joie, qui étouffe la foi. Ta parole déclare dans 2 Timothée chapitre 1, verset 7, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Alors, au nom de Jésus, je prends autorité sur tout esprit de peur, tout esprit d'angoisse, tout esprit d'anxiété, et je lui ordonne de te lâcher maintenant. Je le lie et je le chasse de ta vie, de ta maison, de tes pensées. Et je libère sur toi l'esprit de force de Dieu, la force de te lever. Je libère l'esprit d'amour de Dieu qui bannit toute crainte. Et je libère l'esprit de sagesse pour que tu saches comment naviguer dans cette saison de ta vie. Reçois ta délivrance maintenant au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Je sens déjà la présence du Seigneur qui nous envahit. Bienvenue à chacun d'entre vous, ma famille prophétique. Si tu es là pour la première fois, écris nouveau dans les commentaires. Nous voulons te souhaiter la bienvenue. Toi qui es un habitué, écris Amen si tu as déjà ressenti la touche du Seigneur. N'oublie pas d'aimer cette vidéo, de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer de ce que Dieu fait au milieu de nous. Et surtout, partage cette parole. La Bible dit que nous sommes vainqueurs par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. En partageant, tu deviens un instrument de bénédiction. Je te mets au défi de partager ce direct avec au moins 7 personnes. 7, le chiffre de la perfection divine. Tu ne sais pas qui, dans ta liste de contacts,
a besoin d'entendre que sa maison peut devenir une forteresse. Et je te fais une promesse, reste jusqu'à la toute fin, car après l'enseignement, je vais prendre un temps de prière spécifique et puissant pour sceller ta maison, pour prier pour tes enfants, pour ton mariage et pour tes finances. Ne manque pas ce moment. Le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui est puissant et vital, surtout dans les temps que nous vivons. Le voici, que ma maison demeure une forteresse de foi. Psaume 91. Nous vivons dans un monde où tout est incertain. Les nouvelles sont remplies de mauvaises nouvelles. Crises économiques, instabilité politique, maladies, divisions. Le monde extérieur est une tempête. Et l'ennemi de nos âmes aimerait que cette tempête pénètre à l'intérieur de nos maisons. Il veut amener la division dans nos couples, la rébellion dans le cœur de nos enfants, la maladie dans nos corps et le manque dans nos finances. Son but est de faire de ta maison un lieu de chaos, de peur et de désespoir. Mais Dieu a un autre plan pour toi. Le plan de Dieu, c'est que ta maison soit un refuge, un havre de paix, une ambassade du royaume des cieux sur la terre, une forteresse inébranlable. Mais comment transformer une simple maison faite de briques et de mortier en une forteresse spirituelle? Le psaume 91 nous donne la clé, mais je veux décomposer cela en 3 piliers fondamentaux. Le premier pilier pour que ta maison soit une forteresse, c'est le fondement. Une forteresse ne peut pas être construite sur du sable. Jésus lui-même nous l'enseigne dans Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27. Il parle de 2 hommes qui ont construit une maison. L'un, l'insensé, a construit sur le sable. L'autre, le sage, a construit sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre ces maisons. Celle sur le sable s'est écroulée et sa ruine a été grande. Mais celle fondée sur le roc est restée debout. Note bien ceci, la tempête est venue pour les 2 maisons. Être chrétien ne t'exempte pas des tempêtes de la vie. La maladie peut frapper à ta porte. Les problèmes financiers peuvent arriver. Les tensions dans le couple peuvent survenir. La question n'est pas de savoir si la tempête viendra, mais sur quoi ta maison est-elle construite? Ce roc, la Bible est claire, c'est Jésus-Christ. Il est la pierre angulaire. Construire ta maison sur le roc, c'est décider que Jésus est le Seigneur absolu de ta maison. Ce n'est pas juste avoir un crucifix au mur ou une Bible sur une étagère. C'est faire de sa parole l'autorité finale dans tes décisions. C'est enseigner à tes enfants à le prier. C'est modeler le pardon et la grâce dans ton mariage comme Christ l'a fait pour l'Église. Quand le mari et la femme décident ensemble que Jésus est le centre de leur union, ils ne sont plus 2, mais 3, comme le dit Ecclésiaste, et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Je me souviens d'une famille dans notre église. Le mari a perdu son travail de manière soudaine. C'était leur unique source de revenus. La panique aurait pu s'installer. La peur, les disputes, les accusations, c'est ce que l'ennemi attendait. Mais ce soir-là, au lieu de se disputer, ils ont rassemblé leurs enfants dans le salon. Le père a ouvert sa Bible et a lu Philippiens 4, 10 à 9. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Ils n'ont pas prié une prière de désespoir. Ils ont prié une prière de foi. Ils ont remercié Dieu d'être leur pourvoyeur. Ils ont déclaré que leur fondement n'était pas un emploi, mais le roc de leur salut.
La tempête faisait rage à l'extérieur, mais à l'intérieur de cette maison, il y avait une paix surnaturelle. Quelques semaines plus tard, Dieu a ouvert une porte pour un travail encore meilleur. Pourquoi? Parce que leur maison était fondée sur le roc. Alors je te pose la question, sur quoi ta maison est-elle fondée aujourd'hui? Sur ton compte en banque? Sur ta santé? Sur ton mariage? Tout cela peut être secoué. Fonde ta maison sur Christ et elle ne sera jamais ébranlée. Le deuxième pilier pour que ta maison soit une forteresse, ce sont les murelles. Une forteresse a besoin de murs solides pour repousser l'ennemi. Les murailles de ta forteresse spirituelle ne sont pas faites de béton, mais elles sont faites de la parole de Dieu proclamée et de la prière incessante. Dans Josué chapitre 1, verset 8, Dieu dit à Josué, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Remarque qu'il n'est pas seulement dit « lis-le ou pense-y ». Il est dit qu'il ne s'éloigne point de ta bouche. Cela implique une proclamation. Il y a une puissance créatrice et défensive dans la parole de Dieu que nous déclarons à haute voix. Quand tu te lèves le matin et que tu marches dans ta maison en déclarant « Aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau n'approchera de ma tente », tu ne fais pas que réciter un verset. Tu construis une muraille spirituelle. Quand tes enfants partent pour l'école et que tu poses ta main sur leur tête en priant, le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ton âme. Le Seigneur gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Tu ne fais pas qu'une simple prière. Tu actives les anges de Dieu pour les accompagner. Tu construis une muraille de protection autour d'eux. Quand la peur de la maladie vient et que tu déclares à haute voix par ces meurtrissures « Je suis guéri », tu construis une muraille de santé divine. L'ennemi déteste une maison où la parole de Dieu est vivante et proclamée. Car la parole est l'épée de l'esprit. Imagine un cambrioleur qui essaie d'entrer dans une maison, mais à chaque fenêtre, à chaque porte, il se heurte à une épée flamboyante. Il fouillera. C'est ce qui se passe dans le monde spirituel quand tu remplis ta maison de la parole. Beaucoup de chrétiens ont des Bibles magnifiques, mais elles prennent la poussière sur une étagère. Ta Bible n'est pas une décoration. C'est un arsenal. Ouvre-la, lise-la, mais surtout, proclame-la sur ta vie, sur ton conjoint, sur tes enfants, sur tes finances. Construis les murailles. Fais de ta maison une zone de non-droit pour le diable. Que la louange soit la musique de fond dans ta maison. Que la prière soit la conversation la plus naturelle. Ce sont là les matériaux de tes murailles. Le troisième et dernier pilier, c'est le gardien. Une forteresse, même avec le meilleur fondement et les murailles les plus solides, a besoin d'un gardien vigilant sur la tour de guet. Le gardien de ta maison forteresse, c'est le Saint-Esprit. Trop souvent, nous traitons le Saint-Esprit comme un invité occasionnel. Nous l'invitons le dimanche à l'église et peut être pendant notre culte personnel. Mais pour que ta maison soit une forteresse, le Saint-Esprit ne doit pas être un invité, il doit être le résident permanent, le maître de maison. C'est lui qui nous avertit du danger. C'est lui qui nous console dans l'épreuve. C'est lui qui nous guide dans toute la vérité. Jésus a dit dans Jean 14, verset 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. »
Une maison remplie de la présence du Saint-Esprit est une maison où règne la paix, même au milieu du chaos. C'est une maison où l'amour surnaturel de Dieu coule entre les membres de la famille, guérissant les blessures et pardonnant les offenses. C'est une maison où la sagesse divine est disponible pour chaque décision, qu'il s'agisse de l'éducation d'un enfant ou d'un investissement financier. Comment cultiver sa présence? Il lui parlant. Simplement. En te réveillant le matin et en disant « Bonjour Saint-Esprit, guide mes pas aujourd'hui, remplis cette maison de ta présence. » En cuisinant, en faisant le ménage, en travaillant, prends l'habitude de converser avec lui. Implique-le dans tes conversations familiales. Avant une discussion importante avec ton conjoint, prenez une minute pour dire « Saint-Esprit, préside cette conversation, donne-nous les mots justes. » Quand tu ne sais pas comment aider ton enfant qui souffre, demande « Saint-Esprit, montre-moi comment l'aimer comme Jésus l'aimerait. » Quand la présence du Saint-Esprit sature une maison, les ténèbres ne peuvent y rester. La dépression doit fuir. La division doit fuir. L'impureté doit fuir. Sa présence est le système de sécurité le plus avancé qui soit. Alors, voilà les 3 piliers, un fondement en Christ, des murailles de la parole et de la prière, et le gardien, le Saint-Esprit. C'est ainsi que ta maison devient une forteresse de foi. Et c'est la promesse encapsulée dans le psaume 91. Maintenant, je veux que nous recevions cette parole, non pas comme un poème, mais comme un décret prophétique sur nos vies et nos maisons. Où que tu sois, reçois cette déclaration avec foi. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Amen. Reçois cette parole pour toi et pour ta maison. Et maintenant, comme je l'ai promis, nous allons entrer dans un temps de prière. Je veux que tu mettes, si possible, ta main sur ton cœur, ou si tu es à la maison, que tu poses une main sur un mur de ta maison comme un acte prophétique. Père céleste, au nom puissant de Jésus, nous venons maintenant appliquer ces vérités par la foi. Seigneur, nous déclarons que nos maisons ne sont plus construites sur le sable de l'incertitude de ce monde, mais sur le roc inébranlable qu'est Jésus-Christ. Je brise tout autre fondement de peur, d'idolâtrie, de tradition humaine.
nous construisons sur toi et sur toi seul. Père, nous élevons maintenant les murailles spirituelles autour de nos maisons. Nous prenons l'épée de l'Esprit, qui est ta parole, et nous déclarons que la santé divine est notre partage. La prospérité divine est notre partage. La paix divine est notre partage. Nous remplissons nos maisons de louanges et de prières. Que l'atmosphère de nos maisons soit si chargée de ta gloire que l'ennemi ne puisse y trouver aucune place. Et nous t'invitons, Saint-Esprit, viens et prends toute la place. Sois le gardien de nos foyers. Remplis chaque chambre, chaque couloir de ta sainte présence. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Maintenant, je prie spécifiquement pour les familles. Père, là où il y a la division dans le mariage, je commande à l'esprit de dispute, de ressentiment, d'adultère de quitter maintenant au nom de Jésus. Je libère un esprit de pardon, de réconciliation et d'amour divin. Je déclare que les mariages qui étaient sur le point de se briser sont restaurés maintenant par la puissance de Dieu. Que les époux et les épouses se voient à nouveau avec les yeux de l'amour et de la grâce. Je prie pour les enfants. Père, je les couvre du sang de Jésus. Je les arrache des griffes de la drogue, de la mauvaise compagnie, de la rébellion, de la perversion sexuelle. Je déclare que nos fils et nos filles sont des disciples de l'Éternel et que leur paix est grande. Je lis tout esprit de confusion sur leur identité. Je déclare qu'ils connaîtront leur but en toi et marcheront dans leur destinée prophétique au nom de Jésus. Je prie pour les finances de chaque maison représentée ici. Père, ta parole dit que tu ouvres les écluses des cieux. Je prends autorité sur l'esprit de pauvreté, l'esprit de dette, l'esprit de manque. J'ordonne sa destruction maintenant et je libère la bénédiction d'Abraham. Je libère l'esprit d'excellence, de faveur. J'ouvre les portes d'opportunité, de promotion, de contrat, d'héritage. Je déclare que ta maison n'est plus une maison de manque, mais une maison d'abondance pour être une bénédiction pour les autres. Je prie pour la santé. Au nom de Jésus, je maudis la racine de toute maladie, de tout cancer, de tout diabète, de toute hypertension, de toute dépression. J'ordonne aux esprits d'infirmité de quitter les corps maintenant. Par les meurtrissures de Jésus, tu es guéri. Sois guéri de la tête aux pieds. Que la puissance de résurrection de Christ coule dans ton sang, dans tes os, dans tes organes maintenant. Nous déclarons que nos maisons sont des forteresses de foi, des fortaleces de paz, des forteresses de joie, des forteresses de prospérité, des forteresses de santé divine, des forteresses de ta présence. Tout ce que l'ennemi a volé, nous commandons une restitution au centuple, au nom de Jésus. La victoire est notre partage. Et maintenant, reçois cette bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Amen et Amen. Sois béni, famille de Dieu. Marche dans la victoire cette semaine.